Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kasavubu, qui vous aimez, Jussipo Kasavubu, la fille du premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec elle, on va essayer de parler tout ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kasavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Écoutez, après le cap du 30 juin, eh bien, nous sommes là de nouveau devant plein d'incertitudes. Hein. Vous avez vu ce qui se passe depuis quelques jours et comment l'entêtement dictatorial bat son plein. Kabila, comme on dit, Kabila s'entête, Kabila refuse de partir, Kabila est toujours là. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays? Je vois l'avenir de notre pays sans Kabila, ça c'est clair. Il n'est plus question pour nous aujourd'hui de considérer que Kabila doit encore gouverner ce pays. Je vois aussi l'avenir proche sans Kabila, à savoir que nous considérons que Kabila doit absolument maintenant quitter notre pays définitivement. Et puis surtout, je vois l'avenir du Congo vraiment sous des auspices d'une gouvernance qui va être restaurée. Parce que non seulement Kabila doit partir, mais nous devons aussi maintenant éradiquer tout le système qui l'accompagne. Le 30 juin, une date symbolique, historique en même temps pour notre pays, la République démocratique du Congo. Vous, Madame Poyo Kasavubu, ça vous rappelle votre papa aussi, notre premier président, avec les Lumumba, ils ont arraché l'indépendance, mais pour la première fois, Kabila ne s'est pas prononcé, Kabila était malade, mais 2 jours après ou 1 jour après, aussitôt guéri, Kabila se retrouve à Addis Abeba. Non, écoutez, ce n'est pas la première fois que nous assistons aux tartufferies de Kabila Kanambe. Ce n'est pas la première fois qu'il est proclamé malade. Parce que, vous savez, nous sommes là maintenant au cœur même de toute la manipulation et de toutes les manœuvres dilatoires qui devaient maintenant permettre à ce glissement de s'effectuer comme nous l'avons vécu. Rappelez-vous, en 2012, le 30 juin aussi avait été boudé. Hein. On avait prétendu à ce moment-là que Kabila était souffrant, ou en tous les cas que le pays n'était pas à même de fêter le 30 juin parce qu'il y avait des deuils ici et là et que le pays était dans l'insécurité. Et qu'est-ce que nous avons constaté? 2 jours après, eh bien, Kabila s'est envolé pour aller à Bujumbura fêter le 50e anniversaire de ce pays. Donc, c'était aussi une manœuvre à ce moment-là pour se mettre en communion avec les autorités belges qui avaient fait le déplacement, puisque, je ne cesse de le répéter, Kabila devait normalement rester à la tête de notre pays au moins pendant 30 ans. C'est la promesse qu'il avait obtenue des Belges. Et donc, à partir du moment où l'échiquier politique était en mutation, eh bien, il fallait maintenant permettre à Kabila de créer des ponts et de créer des réseaux de sympathie. C'est la raison pour laquelle il est allé à Bujumbura à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on nous a dit qu'il est malade et puis on l'a retrouvé à Addis Abeba. C'est encore d'autres tartufferies qui lui permettent d'essayer un peu de rencontrer ici ou là des personnalités qui pourraient jouer en sa faveur dans certains lobbies. Mais vous avez aussi constaté que le succès qu'il escomptait n'était pas du tout au rendez-vous. Mais je pense que l'erreur que nous devons éviter de commettre, nous les Congolais, c'est de croire que, parce qu'il a été l'objet d'une fin de non-recevoir de la part des dirigeants africains, que le soutien qu'il a bénéficié jusqu'ici est arrivé à son terme, loin de là. Kabila n'est pas encore lâché, moi je préfère vous le dire. Et d'ailleurs, dans certains cercles, on n'exclut pas de jouer le jeu de Bachar el-Assad, c'est-à-dire qu'on voudrait bien penser que, à force de s'entêter, eh bien, le préalable de son départ ne se conjuguera plus
Si vous vous souvenez, en ce qui concerne la Syrie, Bachar el-Assad, pendant toute une série d'années et de péripéties, l'Europe considérait que son départ était un préalable pour la paix, tandis qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. Et donc son entêtement a payé. Hein, sa résistance a payé, le soutien dont il a bénéficié de M. Poutine a payé. Eh bien, dans les cercles fermés de Kabila Kanambe, on est en train maintenant de rêver un peu à ce scénario-là et de croire que, à force de s'entêter, eh bien, que l'Europe va finir par céder, puisque, je vous le dis, nous ne sommes pas à une aberration près. Hein. Il y a quelques semaines, Kabila avait été à Kampala, parler des élections de la République démocratique du Congo à Kampala. Et aujourd'hui, son complice à la CENI est sorti de la République démocratique du Congo pour parler des élections en France, en l'occurrence. Et donc, est-ce que ça valait la peine de venir en France pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, alors que tout le monde sait que c'est ce que la CENI devait dire déjà depuis plusieurs mois. Donc nous sommes là maintenant au cœur d'une très très grande manœuvre qui devrait maintenant, selon Kinshasa, permettre à ces derniers de jouer encore les prolongations. Mais moi je vous le dis, cela ne se fera pas. Et je suis d'ailleurs très consterné de voir que certains milieux politiques à Kinshasa rêvent encore de pleurnichage et de croire que la communauté internationale doit pouvoir prendre ses responsabilités comme si elle ne les prenait pas en ayant soutenu Kabila Kanambe pendant toutes ces années. Je les ai entendus encore vociférer et dire que voilà, on prend le peuple à témoin, mais comme si le peuple n'avait jamais été témoin de tous les drames que nous avons vécus jusqu'ici. Donc je suis au regret de constater que la classe politique à Kinshasa, sur le terrain, a fait preuve aujourd'hui vraiment d'un déficit de vision politique parce que tout le monde sait qui est Kabila et ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui se plaindre des résultats auxquels on assiste, eh bien c'est la preuve justement que cette classe politique manque d'expertise. Quels sont les soutiens de Kabila aujourd'hui? Vous dites que Kabila veut faire comme le président de la Syrie. Mais qui sont ses soutiens aujourd'hui? Mais écoutez, je ne sais pas. Je vais encore répéter ce que je ne fais que reproduire chaque fois. Mais les soutiens de Kabila, ce sont ceux qui lui ont permis de gouverner notre pays, d'être à la tête de notre pays, ou en tous les cas de camper à la tête de notre pays, parce que chacun sait que Kabila, c'est le sous-traitant de Kagame. Et donc, ceux qui soutiennent Kagame sont les mêmes qui ont soutenu Kabila jusqu'ici, à savoir la Belgique. Bon, écoutez, c'est évident, la RTBF, la RTL-TVI, toutes les radios de Belgique ont été témoins de ce soutien, ont répercuté ce soutien, puisque vous le savez très bien, c'est sur les ondes des radios belges qu'on a entendu M. Louis Michel dire que Kabila c'était l'espoir du peuple congolais. Mais bon, je ne l'ai pas encore entendu aujourd'hui dire qu'il incarne aujourd'hui le désespoir. Donc il est toujours soutenu. Mais que se passe-t-il déjà à Genève? Kabila a pour se gagner une bataille que tout le monde disait qu'il était perdant. On a vu aussi au niveau de l'Union africaine, beaucoup de présidents de l'Union africaine soutenir Kabila. Ça sera l'Occident contre l'Afrique. Mais non, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Afrique a peut-être un début de bonne volonté, mais en tous les cas, l'Afrique n'a pas encore aujourd'hui les moyens de s'opposer à l'Europe. Je vous cite un exemple. Vous savez, avant l'offensive aérienne et criminelle contre la Libye, eh bien, M. Jean Ping, qui était à ce moment-là le président de l'Union africaine, et en tous les cas, il avait un mot à dire aussi au niveau de la Commission africaine, eh bien, il a bien démontré, et d'ailleurs son récent ouvrage en est témoin, il a bien démontré que les Africains avaient des propositions
à faire à la communauté internationale pour juguler la crise libyenne, entre autres. Mais qu'on a fait fi de cela et qu'on ne les a pas écoutés et on a répondu à M. Jean Ping, notamment la France, eh bien nous y allons quand même. Alors, ça montre très bien que l'Afrique, qui a maintenant conscience de ce qu'elle est, et conscience aussi de la volonté de développement qu'elle veut incarner, qu'elle veut imprimer au sein de nos sociétés, eh bien qu'elle n'a pas encore cette capacité de transférer cette volonté à travers les autres tenants de la communauté internationale. Et donc là, c'était évidemment un constat d'échec, un constat d'impuissance aussi, mais certainement un constat très clair qu'il y a absolument deux poids, deux mesures en ce qui concerne l'Afrique lorsque la communauté internationale et en l'occurrence l'Union européenne vient sur nos terrains pour essayer d'imploser nos communautés, mais surtout d'imposer une vision politique qui ne répond pas toujours aux intérêts des populations africaines. Et donc, oui, l'Afrique a encore du chemin à parcourir parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de communication comme l'Europe. Nous avons aussi l'intelligence comme la communauté internationale, comme l'Europe, mais il nous faut encore galvaniser toutes les souverainetés nationales de manière à ce que l'Afrique soit aussi à même de pouvoir parler d'une même voix lorsqu'il y a des grands enjeux. Il se raconte que Kagame veut diriger l'Union africaine. Bon, écoutez, de toute manière, moi je vois cela tout à fait comme une hypothèse qu'il ne faut pas du tout exclure, dans la mesure où Kagame continue à être soutenu, dans la mesure où Kagame était ici il y a quelques semaines en Belgique et que justement après ce voyage, on constate une recrudescence dans l'entêtement au niveau de Kinshasa, on constate aussi une recrudescence dans les massacres et dans la typologie même des massacres, la manière dont on tue les gens, donc la bestialité avec laquelle tout cela se fait, eh bien ça montre bien qu'il y a encore des soutiens qui plaident encore en leur faveur. Et donc oui, si Kagame recherche cette dignité-là au niveau donc de l'Afrique, mais c'est tout simplement parce que le dossier du Congo n'est pas encore achevé, selon lui, et que le dossier du Congo n'est pas encore achevé selon leur soutien. Et je pourrais même aujourd'hui ouvrir une parenthèse en vous disant qu'il y a une autre menace qui plane. Parce que l'implication de M. Kagame, il faut voir cela aussi d'un point de vue beaucoup plus global. Vous savez, il y a 2 ans, sauf erreur, il y avait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée à Kigali. Et vous croyez que le choix de la capitale du Rwanda était un choix hasardeux? Non, c'était un choix qui était l'objet de toute une série de consultations, de concertations et de manipulations pour que certains lobbies fassent accréditer la nécessité que cette coupe se déroule à Kigali, mais tout simplement parce que ça donnait alors l'occasion à des Kabila et leurs compères, mais aussi à ceux qui étaient encore à ses côtés, l'ancien gouverneur du Katanga, M. Kamere et d'autres, de se déplacer à Kigali pour pouvoir, en marge du match de football, entretenir des prévisions par rapport à ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Alors aujourd'hui que M. Kagame essaye d'obtenir une carte encore plus importante au niveau de l'Union africaine, cela ne m'étonnerait pas parce que maintenant, aussi bien les soutiens de Kagame que les soutiens de Kabila, eh bien, ils ont besoin maintenant, comment dirais-je, ils ont besoin maintenant de relais qui puissent faire passer certaines réalités, qui puissent faire passer certaines compromissions, de manière à ce que Kabila reste encore au pouvoir. Parce que je vous dis que Kabila est le résultat de la politique qui avait été accréditée sur la tête de Kagame
à propos de l'Afrique centrale. Et donc, à partir du moment où l'implosion du Congo n'est pas encore réalisée, à partir du moment où notre pays, disons que le dépeuplement du Congo n'a pas encore atteint le résultat maximum que le Rwanda entrevoyait, et à partir du moment où le Rwanda veut toujours s'accaparer de nos terres, eh bien, évidemment, il faut reconnaître que l'œuvre n'est pas achevée et que maintenant, en ayant maintenant une latitude au niveau de l'Union africaine, eh bien, ça permettra toujours au soutien belge, par exemple, lorsque on veut permettre à Kabila quelques souplesses ou quelques flexibilités ici ou là, eh bien, on fera appel à un leader de l'Union africaine, qui serait probablement un Kagame, mais qui à son tour pourrait alors rétorquer « oui, mais nous ne sommes pas tout à fait en mesure ». Et donc, comment pourrais-je l'expliquer? C'est-à-dire maintenant décupler toutes sortes de glissements au niveau de l'Union africaine en faveur de Kabila. Donc, c'est tout cela qui est en train de se manipuler aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassabobo, la fille de notre premier président, le président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kasavubu. Kabila, c'est à Paris que Nanga déclare clairement qu'il n'y aura pas d'élection, bien qu'avec vous, on a fait beaucoup d'émissions avec vous, vous le disiez clairement qu'il n'y aura pas d'élection. Kabila n'avait pas envie d'organiser des élections. Quand vous avez écouté Nanga à Paris, quelle est la différence avec ce que vous dites déjà et ce qui vient de se passer à Paris? Apparemment, les opposants ont été surpris. Oui, mais enfin, surpris, il faut être naïf pour être surpris. Non, Nanga n'a fait que répéter la leçon qu'on lui avait inculquée. Il vient le dire à Paris sous prétexte que l'organisation de la francophonie l'a invité. Mais oui, mais ces invitations-là sont faites aussi pour permettre aux imposteurs de pouvoir justifier ce qu'ils ne pourraient pas faire dans notre pays parce qu'ils ont peur qu'on aille mettre des pneus, qu'on brûle les bâtiments, etc. Et donc, c'est toujours une sorte de distanciation qui est prise pour leur permettre donc de cracher le venin du rejet démocratique chez nous, de manière à ce que ça puisse passer. Parce qu'alors là, après quelques jours, il peut regagner le pays et se dire, bon voilà, mission accomplie. Non, c'est absolument une honte que nous ne pouvons plus accepter. J'espère quand même que le peuple congolais aujourd'hui voudra définitivement en découdre, mais en tous les cas, il faut reconnaître que la surprise d'une certaine opposition, eh bien, c'est une opposition qui s'est totalement disqualifiée parce que je rappelle encore une fois, le mandat de Kabila s'est achevé le 19 décembre 2016. Or, aujourd'hui, l'individu est encore au Congo. Qu'est-ce qu'il fait encore au Congo? Eh bien, nous devons ce prolongement à ceux qui se sont revendiqués d'être du rassemblement, à ceux qui se sont revendiqués d'être des opposants, et puis à ceux qui se sont revendiqués comme étant des stratèges. Mais dites-moi un petit peu, tous ceux qu'on a tués au Kasaï dernièrement, et tous ceux qu'on continue à tuer à l'est de la République, encore une fois, il y a quelques jours, et puis ces officiels des Nations Unies qui ont été charcutés comme des bêtes. Dites-moi un petit peu, est-ce que le 19 décembre, nous avions ce bilan-là? Nous ne l'avions pas. Donc la co-responsabilité, elle est à mettre, elle impute à ceux qui, au sein du rassemblement, ont pensé qu'il fallait maintenant donner un sursis à Kabila, un glissement à Kabila. Non, c'est absolument ignoble ce qui s'est passé. Et moi, à leur place, j'aurais honte. Hein. Ils n'ont même pas le courage de reconnaître que nous sommes qualifiés pour les diriger. Mais non, ils veulent toujours occuper les postes, mais ils sont incapables d'afficher une vision pour le pays. Voilà maintenant le résultat. Mais selon vous, que devrait faire l'opposition maintenant? Vous dites que vous êtes plus qualifié, d'autres diront que c'est l'orgueil. Comment vous dites que vous êtes plus qualifié que les autres? Mais non, écoutez, moi je dis que nous sommes qualifiés pour exercer la gouvernance de ce pays. Il faut bien me comprendre. Il ne s'agit pas ici de jeter de l'anathème ici ou là, mais reconnaissez avec moi que
ce que nous avions dit depuis des années, depuis des mois, et vous en êtes témoin face à ce micro, eh bien, si on avait suivi ces conseils-là, ces recommandations, nous n'en serions pas là. Eh bien, c'est le premier signe d'une qualification pour exercer une gouvernance dans un pays. Or, ceux qui ont cru qu'il fallait maintenant donner un glissement à Kabila, aujourd'hui sont les premiers à multiplier les conférences de presse pour aller pleurnicher devant l'opinion nationale et internationale en disant oui, Kabila ceci, Kabila cela. Mais ils disent qu'ils sont du terrain, mais ils sont censés connaître encore mieux Kabila que ceux qui sont à l'extérieur. Mais or, ils sont incapables aujourd'hui d'apporter des solutions au pays. Et donc, moi, je dis que aujourd'hui, ce qu'il faut au Congo, c'est d'abord un dialogue clair. Nous devons maintenant avoir un face-à-face, comme je l'ai dit il y a quelques jours, un face-à-face avec ceux qui ont soutenu Kabila jusqu'ici. Parce que les dés sont encore pipés aujourd'hui. Et nous n'avons aucune garantie que la Belgique va arrêter avec cette politique-là, de soutenir un imposteur pour l'imposer au peuple congolais. On nous parle aujourd'hui de l'ancien gouverneur du Katanga, tout simplement parce que, à partir du moment où Kabila, lui, a voulu, comment dirais-je, nouer des relations avec l'Iran, tout le monde est témoin de cela, il y a eu des échanges quand même, et bien maintenant, on nous parle de liens que évidemment, il faudrait maintenant qu'au Proche-Orient, on puisse aussi s'appuyer sur Katumbi pour faire un peu la balance. Mais nous, on n'a pas à nous occuper des conflits qui se passent au Proche-Orient. Nous, on n'a pas à être impliqués dans les résolutions des conflits qui se passent au Proche-Orient. Nous, on doit s'occuper de notre pays. Et je ne voudrais pas que demain, on puisse remplacer Kabila par un de ses anciens coéquipier, sous prétexte que ce coéquipier doit maintenant alimenter la machine de guerre du Proche-Orient contre la machine de guerre du Moyen-Orient avec l'Iran en tête. Donc, c'est ça qu'il y a derrière. C'est ça qu'il y a derrière toutes ces candidatures qui sont d'ailleurs anticonstitutionnelles, qui sont d'ailleurs contre la loi, qui vont à l'encontre de la souveraineté du peuple congolais. Donc, on voudrait maintenant, après que nous ayons été le théâtre de la confrontation de l'Est contre l'Ouest, les années 60-70, l'équilibre du monde, comme vous le savez, on voudrait maintenant que le Congo, demain, soit le théâtre de la confrontation entre le Moyen-Orient, entre l'Iran, qui a des problèmes avec Israël, et le Proche-Orient, qui voudrait maintenant aussi rétorquer par rapport à l'Iran. Mais non, le Congo ne sera pas le théâtre maintenant de conflit du Proche-Orient. Ça, il n'en est pas question. Nous voulons des relations diplomatiques avec tous les pays, comme nos pères de l'indépendance nous l'ont enseigné, nous l'ont légué d'ailleurs par la charte de l'Union africaine hier, Organisation de l'Union africaine. Donc, il n'est pas question pour que nous puissions maintenant substituer à la confrontation de la géopolitique de l'Est contre l'Ouest, la géopolitique du Proche-Orient au Congo. Donc, tous les arrangements particuliers qui ont été pris hier avec Kabila, lequel Kabila s'est décuplé pour aller aussi avec l'Iran, on voudrait aujourd'hui nous substituer la même dialectique. Ça, il n'en est pas question. Entrons en Lingala, tous en ayo, président de Sousa, notamment Toro Bougé Soumke, mais tous en ayo, Badi Kolandabiso, madame, je suis pas au Kassabobo. C'est quoi tout ça là, ni solution, j'en ai ni comme Mango, j'en ai ni, Toro qui, Batebeba, Bengabiso, Alabi, maman, je suis pas Azlo Bakazali, notre solution, notre problème, c'est Noko, Belge. Est-ce que Bisso Mango, Congolais, toi, par la responsabilité, pas trop à niveau où, tu as l'opposition, alors que surtout, la question, la joie, là, tout ça là, nini, et puis, pourquoi opposons la Bissot Kabila n'a pas mené. Nous avons Bolaring, nous avons Alina Foreman. Car Kabila n'a pas été à Kofi. Bon, on peut se reposter. On a été à l'élection. Il a profité avec les opposants. Il percute. Binenoso. Namabele, heureusement, au Koité, au Télémi, aux autres, pour y Yebaki, l'élection, et aux autres, mais Bele, Namabele, Balingi Téléma, Bazongisa, car Bissot Zongisa, Bissot Tobandata. Mais parce que bazwa ki ba corruption, papa pasteur Bobo, bon to lo bango ndenge nini. Soko sozui corruption, muto ya corrompre yo. Eza lokwa mwasi andumba, soko sozui mbongo, ozui pe bambongo mususu na nzela moko mabe pe obomi o participer na ba assassinat mususu. Ozasu na makasi ya kotelema te papa pasteur Bobo. Donc makambo eza na kaka ndenge wana, opposition lelo alelaka. Donc toza na co-responsabilité munene na makambo ezo komela biso. Est-ce que vraiment soko zali patriote papa pasteur Bobo? Okoki kondima olongola constitution na yo
pote ondima ke mopaya a continuer ko kamba bino mais bazali ba criminel bango nyonso yebi soki penza justice mboka ezongi bango wana nyonso to bazali ko responsable ya ba crime nyonso toza komona ya ba assassinat nyonso toza komona po basali yango nanko parce que balingaki te changement ya balingaki te ba mususu ba ya ba kamba mboka balingaki ka ba continuer bazwaka ka bambongo metala pe ka bambongo ngo ezo comme ça bango zo bazo kenda ta musika te donc eza penza mawa mingi pona mboka la biso et mon que Kabila na kanisi oui makam na biso ndenge na lobaki mbalo kuna banoko bazali pe responsable banoko to mikosa te batiki nanu mwana ndeke te to mikosa te batiki nanu te Kabila ndenge Tokyo Kabila a en 2018 président Congo a en 2019 président Congo mais quelle stratégie opposition à Rosala Torosala nini tala utuna mbule bandi biso mbule bandi makambo la biso Congo makambo Congo oyo nito baraka oki mutu pasi au milieu de Falgan makambo la biso Congo mais papa pasteur Bobo nakanisi lokola mbula eza ko beta boye to continuer ma solo na cadre mususu pamba te nazala mwali loba mulai. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Mama Congo, Mama Congo, Oyo. Bissola en direct dans le micro du pasteur Bobo. Mboula paye bandi, Bamsou Barambou, les Amapamboli, Bamsou Abi Mbou, les Zali. Bissou Abi Mbou, les très important pour Batou Bakatari Bilanga, Bilanga, Merci.